Monsieur Sambay, le secrétaire général du ministère de la Santé, représentant Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le recteur président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, Monsieur le président de la Société de pathologie exotique, Mesdames, Messieurs les membres des comités d'organisation et scientifiques, chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du personnel technique et de service, honorables invités, Mesdames, Messieurs, au nom de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, j'ai l'honneur et le plus grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Dakar pour prendre part au 9e Congrès international francophone de la Société de pathologie exotique, organisé en partenariat avec la Société médicale d'Afrique noire de langue française, avec laquelle elle est jumelée depuis une dizaine d'années. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale avait souhaité présider elle-même cette cérémonie d'ouverture. Malheureusement, son emploi de temps ne lui a pas permis. Comme vous le savez, nos deux sociétés savantes, l'une centenaire, la Société de pathologie exotique, l'autre quinquagénaire, la Société médicale d'Afrique noire de langue française, qui compte actuellement plus de 200 membres actifs, originaires de 10 pays d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale, ont largement contribué, ces deux sociétés, à la promotion de plusieurs générations d'enseignants et de chercheurs à travers les revues respectives, le bulletin de la Société de pathologie exotique et Dakar Médical. Cette dernière, appelée avant bulletin médical de l'AOF, fut rebaptisée en 1959 sous le nom de bulletin de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, avant de devenir Dakar Médical en 1978. Elle est l'une des rares revues africaines francophones indexées dans PubMed et dans l'Index Medicus. Mesdames, Messieurs, le thème choisi cette année, transition épidémiologique en Afrique, quelle réponse des systèmes de santé, est un défi que devront relever les acteurs de la santé, tout comme les décideurs au niveau institutionnel. Nous ne doutons pas. Au vu du programme qui vous est proposé, en l'occurrence, la dynamique sanitaire, les infections classiques, qu'elles soient émergentes ou négligées, les affections cardiovasculaires, nutritionnelles et le diabète, les épilepsies ainsi que les systèmes de santé, notamment l'accès et l'offre de soins, la prise en charge du VIH-Sida, les politiques et financements de la santé, la formation et la gestion des ressources humaines, de même que l'anthropologie et santé. Nous ne doutons pas que des réponses idoines seront apportées à la résolution de cette transition épidémiologique, voire démographique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le secrétaire général au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur Moussa Baye, voici un peu plus de 2 années, je rencontrais votre ministre de la Santé et de l'Action sociale à Marseille et je lui faisais part du souhait des membres de la Société de pathologie exotique d'organiser un congrès à Dakar. Et je lui suis très reconnaissant d'avoir bien voulu accepter ce souhait. Et je suis venu ici au mois de février de cette année, où j'ai rencontré son directeur général de la santé. Et je souhaiterais, monsieur son représentant, monsieur le secrétaire général, que vous lui exprimiez ma profonde gratitude pour nous avoir accordé son haut patronage, et à vous-même, je voudrais exprimer toute notre reconnaissance. Monsieur le recteur de l'université, Cheikh Anta Diop, professeur Salou Diaye, sans votre agrément, cette manifestation scientifique et médicale n'aurait pu se tenir en un tel lieu.
certes un peu vaste, mais à la fois confortable et bien pourvu au niveau technique. Nous nous sommes donc très reconnaissants de l'avoir mis à notre disposition. C'est un grand honneur pour nous tous d'être accueillis dans votre université, la plus ancienne et la plus prestigieuse de l'Afrique francophone subsaharienne. Monsieur le doyen, professeur Abderrahmane Dia, vous avez bien voulu accepter de participer au comité d'organisation de ce congrès et nous nous étions rencontrés. Je vous remercie de votre aimable accueil au mois de février. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie que vous dirigez connaît en Afrique et au-delà un rayonnement exceptionnel de par ses nombreuses formations spécialisées et ses travaux de recherche. Permettez-moi de vous transmettre les cordiales et respectueuses salutations de l'un des anciens doyens de cette faculté, le professeur Marc Sankale, que j'ai beaucoup côtoyé à Marseille, qui est actuellement encore à Marseille, que j'ai eu au téléphone avant de venir, qui m'a exprimé ses profonds regrets de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais qui voulait vous transmettre ses cordiales et respectueuses salutations. Monsieur le Président de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, professeur Hassan Khan, Monsieur le Secrétaire général, professeur Kodeba, soyez vivement remerciés pour avoir offert votre précieuse collaboration à toutes les étapes de l'organisation de ce congrès, qui est aussi le vôtre, puisque la Société médicale d'Afrique noire de langue française et la Société de pathologie exotique sont liées depuis une dizaine d'années par un accord de jumelage. Voici aujourd'hui une réalisation concrète de notre partenariat. Je voudrais aussi remercier les membres du comité d'organisation dans leur ensemble et les membres du comité scientifique pour la lecture des résumés qui ont été soumis. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, la Société de pathologie exotique compte à peu près 300 membres, français et étrangers. Elle édite un bulletin, elle aussi, dont les deux rédacteurs sont ici présents. Vous pourrez les rencontrer. Elle organise chaque année des journées scientifiques et médicales et tous les 4 ans, un congrès international francophone dans une ville différente. Le premier en 1981, et je reprends ce premier congrès, car il a été présidé par le professeur Maurice Paillet, que quelques-uns ici connaissent bien. Le professeur Maurice Paillet a été le premier doyen de la faculté de médecine de Dakar. Et celui de 2002 a été co-présidé par mon maître, le professeur Pierre Penn. Pour le 9e congrès, le choix de Dakar a été unanime, et ce choix se justifie en raison des liens existants avec la Société médicale d'Afrique noire de langue française, mais aussi de l'importance de l'université et des hôpitaux et des recherches de grande qualité qui y sont menées en ces lieux. Mais il faut aussi dire qu'il y a plusieurs instituts ici, ou organisations ou institutions, où se mènent d'importants travaux de recherche avec un rayonnement international. Je voudrais citer l'École inter-État de sciences et médecine vétérinaire, l'Institut Pasteur de Dakar, l'Institut pour la recherche du développement et le CNRS, mais j'en oublie et évidemment la liste serait fort longue. Et la plupart des universitaires, hospitaliers ou institutionnels dans le cadre de la recherche, eh bien, ont des liens extrêmement étroits avec des universités françaises. Alors le thème choisi pour ce congrès, la condition épidémiologique en Afrique, s'explique car s'amorce dans les régions tropicales un relatif déclin de la fréquence et de la morbidité et de la mortalité par certaines maladies infectieuses, en raison des mesures prises pour les prévenir et les traiter. Mais au même moment, augmente de façon presque exponentielle le nombre de cas de pathologies chroniques, telles le diabète, les maladies cardiovasculaires, neurologiques, respiratoires, des cancers,
conséquence de l'allongement de la durée de vie et d'une urbanisation galopante. Cependant, la lutte contre les maladies infectieuses devra encore se poursuivre longtemps, car virus, bactéries, parasites et champignons tendent à devenir résistants aux médicaments actuels et émergent de nouvelles infections, en plus de celles bien identifiées jusqu'ici. Les systèmes de santé doivent donc, en conséquence, répondre à un double défi. Poursuivre le contrôle et le traitement des maladies infectieuses, en particulier chez les enfants et dans les zones rurales, mais en même temps adapter les budgets, adapter la formation des personnels, les moyens de diagnostic et de traitement au dépistage et à la prise en charge d'un nombre croissant de malades atteints de pathologies chroniques. Alors que ces 3 journées de congrès, au programme si riche, permettent à chacun de s'informer, d'accroître ses connaissances, d'échanger et de trouver des solutions aux problèmes de santé d'aujourd'hui. C'est mon vœu et je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le président de la Société de pathologie exotique, professeur Hassan Khan, vice-président du Congrès et président de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, Monsieur le président du comité d'organisation du 9e Congrès international francophone de pathologie exotique, Monsieur le président du comité scientifique, Monsieur le directeur de l'école doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, Monsieur les chefs de département, chers collègues, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos titres et qualités. Je voudrais d'abord saluer la présence parmi nous du professeur Michel Buna, un des pionniers de l'école de Dakar, l'école d'onologie de Dakar, et un des pionniers également du développement de cette société de pathologie exotique. Chers maîtres, soyez les bienvenus à Dakar. Je suis également particulièrement heureux de souhaiter la bienvenue aux congressistes, ici, dans ce magnifique amphithéâtre. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar est particulièrement honorée d'abriter le 9e Congrès international francophone de la Société de pathologie exotique, votre société. Celle-ci a été créée en 1908 par l'illustre Alphonse Laveran, lauréat du prix Nobel de médecine pour sa découverte des parasites du paludisme. La Société de pathologie exotique est jumelée depuis 2006 à la Société médicale d'Afrique noire de langue française, notre société, qui a été animée par de grands maîtres de la médecine, dont les professeurs Max Sankale, Ivan Diop, Xavier Serafino et Michel Pré. Le thème de votre congrès, transition épidémiologique en Afrique, quelle réponse des systèmes de santé est actuel, fédérateur et pertinent. En effet, si en Occident, la baisse de la mortalité a été le fruit d'un recul net sur les épidémies et les maladies infectieuses endémiques, ainsi que les affections cardiovasculaires à la fin du XIXe siècle, il en est autrement de l'Afrique, qui subit encore un lourd tribut des maladies infectieuses et des maladies dégénératives. Dans notre continent, les transitions démographiques et épidémiologiques ne se sont pas encore opérées. Une forte mortalité est observée dans plusieurs pays subsahariens
où la pratique de la planification familiale atteint à peine 17%. Certes, des progrès ont été enregistrés dans certains pays, comme le Sénégal, avec l'élimination de la lèpre en attendant son éradication, la baisse de la prévalence des drépanomatoses endémiques, l'éradication du ver de Guinée et le net recul de la rougeole. Malheureusement, d'autres maladies infectieuses émergent, notamment la dengue et le chikungunya, tandis que l'infection à VIH recule timidement et que la tuberculose est en nette progression. Par ailleurs, la dépigmentation artificielle, avec surtout les corticoïdes comme le clobétasol, modifie considérablement la prévalence et la gravité des dermohypodermites bactériennes. En même temps, les tares de la vie urbaine et sédentaire, comme les changements de comportement, gagnent une frange de plus en plus importante de la population, charriant des pathologies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Mesdames et messieurs, le développement économique et social qui a largement contribué à la transition démographique puis épidémiologique en Occident demeure encore timide, hélas, en Afrique, chahutée qu'elle est par une forte démographie. Cependant, les perspectives pour sortir l'Afrique de cette situation sont multiples. Il s'agit de réduire la mortalité en s'appuyant sur les avancées technologiques, un niveau d'éducation élevé, surtout pour les filles, une alimentation saine et suffisante, une amélioration de l'agriculture, une amélioration de l'assainissement et un développement intégré englobant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Une prise en charge précoce des affections, mais surtout leur prévention, la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la sédentarité restent ainsi des leviers indispensables à une bonne transition sanitaire. Distinguée assistance, c'est le moment de féliciter le comité d'organisation et le comité scientifique pour la qualité, la richesse et le bon agencement des sujets retenus qui interpellent tant les scientifiques, les partenaires financiers que les décideurs politiques. Merci aussi et surtout au bureau de la Société de pathologie exotique d'avoir choisi Dakar pour abriter son 9e congrès. Pour ma part, j'ose espérer que les recommandations issues de votre congrès auront un écho favorable auprès des autorités. Excellent séjour à Dakar. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Monsieur le secrétaire général, représentant Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie, Monsieur le Président, professeur Jean Delmont, président de la Société de pathologie exotique, Monsieur le Président de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, Monsieur le Directeur de l'École doctorale Sciences de la vie, de la santé et de l'environnement, chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités. C'est à vous, Monsieur le Président du comité d'organisation, aux membres de votre comité et au comité scientifique que je voudrais d'abord m'adresser. Vous avez, en authentique universitaire, donné le meilleur de vous-même pour l'organisation de ce congrès et je voudrais, au nom du Conseil restreint et de la communauté à travers toutes ses composantes, vous réitérer nos félicitations et vous rappeler l'espoir, la confiance que les membres du Conseil restreint placent en votre institution. L'Université de Dakar est honorée de voir aujourd'hui
organiser en son sein ce 9e congrès international francophone de la société de pathologie exotique, bien entendu en partenariat avec la Société médicale de langue française. Je voudrais également rappeler et souhaiter la bienvenue à tous ces membres de ces deux sociétés venus d'Europe et d'ailleurs et leur rappeler combien nous sommes honorés de les recevoir et leur dire tout l'orgueil et la fierté que nous ressentons en les recevant ici. En leur disant simplement, revenez souvent nous voir, vous serez toujours les bienvenus. Parce que les liens qui nous unissent sont des liens très profonds qui plongent leurs racines dans un passé lointain que chacun de nos peuples a eu à assumer. Qu'ils nous viennent, que ces peuples soient des peuples d'Afrique ou du monde. Et c'est de ce partenariat fécond, Monsieur le Président du comité d'organisation, on peut retenir une chose essentielle et que je qualifierais d'ailleurs de belle épreuve. De belle épreuve ou de jonction féconde entre deux sociétés. Deux sociétés qui, du siècle dernier à nos jours, ont joué un rôle primordial. Un rôle primordial dans la lutte contre la maladie, contre également la diffusion et également une contribution dans la diffusion et le partage surtout de connaissances médicales essentielles. Ces deux sociétés ont de ce fait et assurément agi en tant que levier, mais un levier indispensable, levier préalable à tout développement. Mesdames, Messieurs, chers collègues de la faculté de médecine, odontologie, pharmacie, au-delà du thème choisi, transition épidémiologique en Afrique, quelle réponse des systèmes de santé sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, il me plaît de magnifier le choix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour un tel événement. En effet, outre l'animation scientifique du campus pédagogique qui m'est très cher, vous le savez tous, une telle manifestante contact des spécialistes, mais des spécialistes à la compétence avérée et des apprenants futurs cadres de notre pays. Ainsi, vous contribuez et de manière significative à la nouvelle mission de l'université. L'université n'est plus une citadelle recroquevillée sur elle-même. L'université est là pour apporter des réponses et des solutions aux problèmes de nos sociétés. Et vous le savez, les transitions épidémiologiques méritent une attention particulière. Une attention particulièrement de la part de la communauté médicale. Et une claire perception, Monsieur le Président, de leurs différents aspects vise à mettre en place des schémas, mais des schémas de prévention multiformes, mais surtout des schémas de prévention efficaces. Et une telle approche, Monsieur le Doyen, de la prise en charge des patients ne peut qu'affermir les moyens de lutte contre la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit une maladie infectieuse ou une maladie métabolique. Vous le savez aussi, distingués invités, l'évolution de nos sociétés est caractérisée par la hausse de l'espérance de vie et la baisse de l'incidence des maladies infectieuses. Mais ne nous y trompons pas, parce que malgré ces indices de développement, ces IDH assez convaincants et rassurants, la prudence devrait et doit rester de mise, car dans ce domaine, je pense qu'une victoire n'est jamais définitive. Il faudra également ici saluer les efforts de nos gouvernements, particulièrement, Monsieur le Secrétaire général, celui de notre pays, mais surtout rendre un hommage mérité à tous les pionniers, ces précurseurs qui ont été les véritables soldats de la santé et qui, parfois, au péril de leur vie, promenez-vous au cimetière de Bel-Air et voyez le parterre qui leur est réservé, au péril de leur vie, ont et se sont opposés au développement de la maladie. Monsieur le Président Delmo, votre société de pathologie exotique
et la Société médicale d'Afrique noire de langue française y ont joué un rôle important. Et je voudrais, au nom de la communauté que je dirige, à travers ces différentes composantes, vous remercier et vous dire que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université de Madame le ministre de la Santé, a clairement perçu les nouveaux enjeux épidémiologiques et elle est prête, Monsieur le Secrétaire général, à côté de Madame le ministre et de toute son équipe, à jouer sa partition. À jouer cette partition dans les mutations qui s'imposent à nous tous. Et c'est dans cette logique que s'inscrit d'ailleurs M. le doyen de la faculté, la réforme LMD, qui se veut une réponse de l'Université Cheikh Anta Diop aux questions de développement dans ces différents aspects. Chers collègues, distingués invités au titre de ces qualités, la lecture du programme proposé par le comité scientifique que je viens de remercier montre, s'il en est besoin, que le principe de santé unique, One Health des anglo-saxons, n'est pas pour vous un simple slogan. Il renferme en effet des volets relevant aussi bien des maladies infectieuses, des pathologies chroniques et surtout, ce qui est essentiel, une réflexion sur les financements des systèmes de santé et la couverture médicale universelle. Tout à l'heure, je pense que M. le secrétaire général nous en parlerait. Donc, aucune réflexion sur un de ces domaines ne peut être menée sans prendre en compte l'autre. Et, j'en suis convaincu, il est certain que les produits et les résultats d'une telle approche ne pourront et ne doivent être que bénéfiques pour la santé de nos populations. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers maîtres, distingués invités, je puis vous assurer, pour ma part, que l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar restera pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notre ministère, puisque c'est un des membres de notre communauté qui en préside les destinées, notre université restera, Monsieur le secrétaire général, une collaboratrice, mais elle sera une collaboratrice attentive, une collaboratrice dévouée pour le plus grand bien de celui qui doit rester et qui reste au centre de tout, au centre de toutes nos préoccupations, c'est-à-dire le patient. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le doyen, Monsieur le président de la Société de pathologie exotique, Monsieur le président de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, distingués invités, chers collègues, chers maîtres, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le recteur, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, Monsieur le président de la Société de pathologie exotique, Monsieur le président de la Société médicale d'Afrique noire de langue française, Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur le président du comité scientifique, Mesdames et Messieurs, chers invités, il m'est très agréable de me retrouver ce matin parmi vous pour présider au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le professeur Aomari Kolsek empêché, la cérémonie d'ouverture du 9e congrès international francophone de la Société de pathologie exotique organisée en partenariat avec la Société médicale d'Afrique noire de langue française. Et c'est au nom de Madame le ministre que je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants venus d'autres pays, voire d'autres continents, pour prendre part à cette importante manifestation et je leur souhaite un bon séjour au Sénégal. Mesdames et Messieurs, comme M. le recteur l'a souligné tout à l'heure, cet événement marque la jonction de deux sociétés savantes qui ont tant œuvré pour les soins, l'enseignement et la recherche, permettant ainsi, jour après jour, année après année, de franchir des étapes importantes dans la lutte contre la maladie. La Société de pathologie exotique, créée en 1908,
par Alphonse Laveran, prix Nobel, comme l'a souligné tout à l'heure le doyen, s'est particulièrement signalé dans la lutte contre les maladies infectieuses. La Société médicale d'Afrique noire de langue française, créée quant à elle en 1955, a constitué et continue de constituer un support important dans la promotion des enseignants. Le thème retenu, transition épidémiologique en Afrique, quelle réponse des systèmes de santé, reflète parfaitement l'esprit d'anticipation qui vous anime et qui permet de percevoir que les luttes de demain ont déjà commencé et que l'Afrique ne peut s'y soustraire. Le continent africain a en effet longtemps souffert des maladies infectieuses, paludisme, tuberculose, infection à VIH, pour ne citer que celle-là. Et ces pathologies restent un réel problème de santé publique qui continue de nécessiter une attention et des moyens soutenus. Le gouvernement du Sénégal en est conscient et a mobilisé des moyens conséquents à travers des programmes spécifiques de lutte contre ces infections. Les différents indicateurs de santé disponibles aujourd'hui attestent de l'efficience de ces programmes et des progrès qui ont été enregistrés. Le recul des maladies infectieuses associé à l'amélioration des conditions de vie fait cependant éclore une nouvelle cartographie des affections qui montre un développement croissant des maladies non transmissibles, métaboliques ou non. Leur éradication, ou plus simplement la baisse de leur incidence, nécessite la mise en place de moyens importants. Nos pays se trouvent de ce fait entre le marteau des infections et l'enclume des affections non transmissibles. Chaque cas étant particulier, le gouvernement se doit de prêter une oreille attentive à chaque affection et de proposer une stratégie de lutte adaptée. Et c'est pourquoi votre thème, qui vient à son heure, nous renvoie à une médecine à la fois curative, préventive, voire prédictive. Et c'est dire toute son importance dans le contexte actuel de notre pays, marqué par la mise en place de la couverture maladie universelle, dont la finalité est de contribuer à la mise en place d'un système de santé suffisamment performant pour la prise en charge de l'ensemble des questions liées à l'offre et à la demande de soins. Mes chers lecteurs, pour ne pas anticiper sur la conférence du professeur Seydou Badiane, coordonnateur de la cellule d'appui à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet. Vous aurez le loisir de l'entendre et je suis convaincu qu'il sera à la hauteur de vos attentes. Mesdames et messieurs, la diversité des présentations orales et affichées proposées montre, s'il en était encore besoin, que les défis sont multiples et complémentaires. Du reste, il est si fréquent que des patients souffrent des deux types d'affections, voire plus. Je reste convaincu qu'au soir de cette rencontre si importante, une vision de l'épidémiologie plus proche de la réalité sera perçue. Elle permettra ainsi d'identifier une réponse plurielle et un ajustement adéquat. Mesdames et messieurs, chers conférenciers, chers participants, chers invités, en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ouvert le 9e congrès international francophone de la Société de pathologie exotique en partenariat avec la Société médicale d'Afrique noire de langue française. Je vous remercie de votre aimable attention. La séance est suspendue. La santé à tout. L'homme de Bordeaux. Alors, directeur, la santé à tout.